Constitution même le dit. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Ce n'est pas un débat. Le président de la République lui-même a fait une déclaration. Il dit qui s'accapare des richesses du pays au départ. La majorité. Ce n'est pas Amron qui a fait cette déclaration-là. C'est le président de la République lui-même qui l'a dit. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a le ministère de la Sécurité qui a sorti un numéro pour permettre aux citoyens de pouvoir dénoncer les abus des forces de l'ordre. Au niveau de l'OTF, il y a un numéro qu'on a mis pour pouvoir dénoncer les abus, la corruption. Cela veut dire que les premiers responsables eux-mêmes, ils savent qu'il y a des abus, ils savent qu'il y a des choses que les citoyens doivent dénoncer. C'est pourquoi ils ont mis des numéros. Et ils ont précisé, pour le cas du ministère de la Sécurité, que pour les numéros-là, les dénonciations peuvent se faire en toute discrétion. Ça veut dire qu'on veut protéger les citoyens parce qu'il y avait t'as mieux à mobile les blancs, il peut avoir des représailles. Donc ils ont mis les garde-fous pour protéger les gens. Nous sommes des leaders d'opinion. Notre voix porte, même si c'est que un peu, ça porte. Donc nous devons aider les autorités à bien diriger le pays, à mieux diriger le pays. Si il y a des dysfonctionnements, c'est de notre droit et notre devoir de pouvoir dire qu'il y a des dysfonctionnements. C'est tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire, en restant dans la même lignée que le président, que le Togo n'appartient pas à une minorité qui doit s'accaparer des richesses du pays. Si le président lui-même a fait la déclaration là, c'est que c'est une anormalité. Qui sommes-nous, nous simples citoyens, pour ne pas dire à haute voix ce que le président a eu le courage de sortir nous dire. Donc le dire, ce n'est pas être dans une lutte, ce n'est pas être dans un combat, c'est dénoncer les abus pour que cela cesse. Pour cela, on n'a pas besoin d'avoir peur que demain, je vais affronter quelqu'un qui est plus fort que moi. Non, nul n'est plus fort que la vérité. Peut-être elle passe juste à travers ma bouche. Même si on me la ferme, on m'enferme, la vérité va exister. Le Togo n'est pas la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Peu importe qui est des enfants d'eux, qui se mettent sur leurs chevaux, qui ont un excès de zèle pour parler de ce qu'ils ne maîtrisent même pas, parce qu'ils pensent qu'ils sont des défenseurs. Le Togo n'est pas la propriété d'un groupe de personnes ou d'une minorité. Le président lui-même l'a dénoncé. Donc nous devons aussi pouvoir le dénoncer. Sans crainte, c'est aussi simple que ça. Donc pour cela, bon, mais il y a des gens qui dorment. Ils ne parlent même pas de politique, ils ne dénoncent pas. Ils meurent. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, il y a des gens qui sont morts. Ils n'ont pas fait de combat, ils n'ont pas fait de lutte, ils n'ont pas dénoncé l'injustice, ils n'ont rien fait, mais ils sont morts. Et quoi, les quoi? Et il n'y a qu'une seule mort. Un homme ne meurt qu'une seule fois. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes. Et nous devons savoir que, comme nous vivons dans ces situations, nous sommes déjà morts. Donc à nous de choisir comment nous allons quitter la terre. C'est tout. Il n'y a pas question que peur, oui, je ne suis pas dans une lutte. Je ne suis pas dans un combat. Je ne fais que dire la vérité. Simple. Si demain, on m'appelle, monsieur Amron, oui, on vous convoque, je vais. On me fait mes propos. Tu as dit ci, tu as dit ça. Je vais dire oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Je ne suis pas en train de dire aux gens, suivez-moi, restez derrière moi. Non. Je ne suis pas dans un mouvement. Je ne dis pas aux gens, mito, mipomdo. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me suive pour faire ce que je suis en train de faire ou pour dire ce qu'il y a dans mon cœur, je dois dire. C'est simple. Il y a besoin comme Fofo. Simple. Easy quoi. Un bâtiment va dormir tranquille. D'accord. Dors tranquille. Il n'y a pas de problème. On est amélioré, on est ensemble. Merci beaucoup. En fait, faut pas confondre les choses. Faut pas confondre les choses. Faut pas comprendre les choses.
Ce que je ne suis pas dans une lutte. Non, je n'ai pas besoin de lutter avec qui que ce soit. Je n'ai même pas besoin de ça. Ce n'est pas une question d'avoir peur et tout. Non, il n'y a pas de peur à avoir pour dire la vérité. Pourquoi avoir peur? Il y a des gens qui ne parlent pas. Ces personnes meurent. À l'hôpital, allez y voir. Des gens sont en train de mourir. Des gens même sont dans leur chambre. Ils meurent. Des gens même qui disent que le Togo est leur propriété, il y en a parmi eux qui meurent. Des gens qui disent le Togo n'est pas la propriété de qui que ce soit, aussi meurent. Agbeto Kwari. On vient à la vie, on finit par quitter l'existence. On vient à la vie, on finira par quitter l'existence. Peu importe qui nous sommes. Peu importe qui nous sommes. Voilà. Donc, je voulais faire ce live-là pour vous dire que je vais mettre mon manteau d'artiste de côté. Carrément. Je vais mettre ma carrière en pause pour le moment. Je vais mettre ma carrière en pause pour le moment. Parce qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie. Voilà. Donc je ne vais plus mettre mon énergie à vouloir me justifier. Parce que ça finit par entraîner des manques de respect ou des personnes qui n'ont même pas le niveau bien vont venir se mettre pour pouvoir parler de moi, ma carrière, de oui. Parce que quoi? Parce que tu es enfant de qui et tu vas venir me dire que quoi? On sait très bien comment le pays là marche. On sait très bien comment le pays marche. Le président lui-même dit qu'il y a des anormalités. Le ministère de la Sécurité, la dernière fois, a sorti un numéro pour que les gens dénoncent en toute discrétion. C'est parce que même les responsables savent qu'il y a des anomalies. Voilà. Donc, il n'y a pas question de peur à avoir ici. Non. Ce n'est pas une question de peur. Donc, ce live de ce soir va être un peu particulier. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont des hypocrites. Beaucoup de personnes sont des hypocrites. Et moi, je ne le suis pas. Il y a des gens pour qui tout va bien. Des gens qui sont à l'abri du besoin. Ces personnes sont libres de pouvoir dire que tout va bien à leur niveau. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de jeûne que je suis en train de faire. C'est pourquoi vous pouvez voir que les traits du visage sont un peu tirés. Je suis en train de faire un jeûne sérieux. On a juste peur pour ta vie. Ma vie ne vous appartient pas. Ma vie m'appartient. Et j'en fais ce que je veux. Quand j'étais au fond de mon silence, je ne parlais pas. Est-ce que vous vous inquiétez pour ma vie? Est-ce que vous saviez comment je fais pour payer mes factures? Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez comment je fais pour prendre soin de ma famille? Vous ne savez pas. Ma vie ne vous inquiétez pas en ce temps. Pourquoi c'est tantôt ou brusquement quand je commence à dire que le Togo appartient à tout le monde que vous avez peur pour ma vie? Alors, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Pour ma vie. Donc, pour vous rassurer, c'est pourquoi je vous dis que moi, je suis déjà mort. Donc, considérez que c'est un mort qui est en train de parler. Donc, ne vous inquiétez pas pour ma vie. Ma vie, je l'ai déjà confiée à Dieu. Donc, à Nyankouvo, ne vous inquiétez pas pour ma vie. Ne vous inquiétez pas pour ma vie. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Les gens essaient de te coller des étiquettes pour te noyer. C'est la dépression ou comment? Jamilou, c'est toi qui es en train de déprimer. Moi, je ne déprime pas. Dire que le Togo appartient à tous les Togolais, c'est la dépression. Aïe. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif, que c'est la dépression. C'est toi qui déprimes, ma chère. C'est pas bien. Vous vous amusez
à vous faire peur. Vous vous amusez à vous faire peur. Vous vous amusez à vous faire peur. Vous vous amusez à vous faire peur. Sinon, il n'y a pas de peur à avoir. C'est vous-même qui vous créez la peur dans votre esprit. C'est vous-même qui vous créez la peur dans votre esprit. C'est vous-même qui décidiez d'octroyer de l'importance et du pouvoir à des gens qui n'en ont pas. C'est ça qui va faire que tu vas avoir des enfants qui sont nés avant-hier, qui ne connaissent pas encore grand-chose de la vraie vie. Qui ne connaissent pas encore grand-chose de la vraie vie. Se permettre de vouloir manquer de respect à des gens qui n'égaleront jamais. Je n'ai plus rien à prouver par rapport à la musique. Je n'ai plus rien à prouver par rapport à la musique. Et la réalité, elle est là. Quand je parle de boycott, c'est un fait et c'est réel. Omar Sy a subi la même chose, jusqu'à ce qu'il ne meure. Les gens ont nié. Le gars a eu la dépression, il est mort. Et moi, je suis encore vivant. Et tant que je suis vivant, je dirai ma vérité. Je dirai toujours ma vérité. Aussi simple que ça. Donc arrêtez vos conneries là. Moi j'ai été invité dans un live parce que il y a des gens qui disaient voilà, je raconte des histoires, que je ne suis pas boycotté, nanana. J'ai essayé d'expliquer sans crainte les faits. Et ça m'a permis de voir la mauvaise foi de certaines personnes. Donc, je mets de côté mon manteau d'artiste. Je ne me considérais plus comme artiste. Voilà. Je suis un citoyen togolais et je suis libre d'avoir mes opinions. Je suis libre d'avoir mes opinions, de donner mon avis sur ce que j'estime être la politique du pays. C'est mon droit. La Constitution nous le permet, nous donne ce droit-là, jusqu'à preuve du contraire. Donc maintenant, pendant que je faisais sortir mes singles, que je les mettais sur les réseaux, que personne ne relayait, pendant que je n'étais pas invité sur les scènes, personne n'en parlait. D'un coup, aujourd'hui, je commence à parler de la situation du pays. Les gens reviennent me dire que oui, voilà, pourquoi moi je viens insinuer que je suis boycotté, personne ne me boycotte. C'est parce que je ne suis pas bancable, c'est parce que je ne suis pas nanana. D'accord, je vous donne raison. Je ne suis pas bancable. Je suis sans talent. Je ne sors plus rien de potable. Je ne suis pas productif. D'accord, admettons, laissons la musique de côté. Pamouni et Gromilio, Togoare, Nyakpatamiatoe. Et nous avons le droit de regard sur la gestion de notre pays. Nous ne sommes pas des moutons. Voilà. Donc, il y a des gens qui essaient d'inculquer la peur dans le cœur des autres pour leur dire, mais si vous parlez, vous allez avoir des problèmes. Si vous parlez et vous dites la vérité, vous n'aurez jamais de problème. Si vous parlez et vous dites la vérité, vous n'aurez jamais de problème. Voilà. Je ne suis pas un artiste engagé. Je le dis souvent. Et parfois, quand les gens ont un engagement social ou politique, on veut les faire passer pour des artistes engagés. On peut faire une ou deux chansons engagées. Mais nous ne sommes pas des artistes engagés pour autant. Les artistes engagés, ils sont purement dans la dénonciation. Et ils indexent les gens. Ils indexent les gens. Voilà. Moi, je n'ai indexé personne. Je n'ai cité aucun nom. Je ne lis pas les messages. Je ne lis pas les messages. T'inquiète. Je connais la méthode de certaines personnes. Ils vont vouloir mettre de mauvais commentaires pour te déstabiliser, mais je suis habitué à cela. Personne ne peut m'empêcher de donner mon opinion sur des sujets que je trouve être des sujets d'intérêt national. Personne.
Bonsoir, rien que la vérité. Ouais, mon artiste, comment tu vas? La vie est belle. Et toi-même? Comment tu vas? Je vais bien. Que tu vas bien. Et la Je vais famille? plus que bien. Tout le monde va bien. Ok. Moi, si je suis monté, c'est juste pour vous encourager et à dire quelques mots. C'est-à-dire que parfois, certains qui n'ont pas le courage de faire ce que tu veux, ils envient seulement ton courage. Quand on dit l'envie, parfois, les gens envient le courage de quelqu'un qui se permet de faire ce que eux, ils pensent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Mais parfois, dans le combat que tu mènes, en voulant tout s'expliquer aux autres ou à donner toute d'explications aux autres, tu vas te faire passer et tu vas te faire tomber dans le panneau de leur, c'est-à-dire de leur erreur qu'ils veulent que tu fasses. Tu fais quelque chose. Si la personne aime ce que tu fais, si il peut te venir te soutenir, il vient, il dit, ah mon frère, courage, force à toi. Mais venir te dire, te poser des questions, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais ceci, c'est ce genre de questions qui poussent parfois quelqu'un dans son même combat à aller ailleurs. Moi, j'aimerais que tu, pour tes confrères ou ceux qui sont dans le showbiz qui viendront te dire, pour temps en temps, il faut les ignorer. Non, parfois, il est important de répondre à certaines personnes parce qu'elles répondent le venin et distillent la fausse information. Là, actuellement, ils essaient de te faire passer pour quelqu'un qui est aigri parce qu'il n'arrive pas à revenir à la surface et qui va se mêler de la politique pour trouver de la visibilité. C'est pourquoi je dis que j'ai enlevé le manteau d'artiste pour mettre de côté. Faut pas que les gens pensent que je viens pour chercher du buzz pour ma musique. Non. J'ai passé cette étape-là. Donc, on va mettre la musique de côté. Je ne vais plus porter le manteau d'artiste. Non. Je suis un citoyen togolais. Un citoyen togolais qui a le droit de donner son avis sur l'actualité politique de son pays. Aussi simple que ça. On ne va plus passer par des contorsions et tout ça là. Parce que la plupart de ces personnes qui aujourd'hui, est-ce qu'à mon plan, est-ce qu'à mon plan, on se pose la question comme tu le dis, je n'ai pas commencé à dénoncer l'injustice sociale hier. Non. Voilà. J'ai commencé à dénoncer cela depuis longtemps. Les confrères, certains qui sont au courant, peut-être il ne faut pas le passer. Là, c'est-à-dire c'est le moment au moins d'apporter un soutien pour dire que non, c'était à mon temps, ils sont je n'ai pas besoin que quelqu'un me soutienne. Comme je le dis, je ne suis pas dans un mouvement. Je ne cherche pas à être leader. Je ne cherche pas à être leader de quelconque mouvement. Je ne suis pas dans un combat. Je ne suis pas dans une lutte. Je ne fais que dire ma vérité. C'est aussi simple que ça. Quand je dis le Togo est la propriété de tous les Togolais, ce n'est pas une lutte. Quand je dis que le Togo appartient à tous les Togolais et pas à un groupe de personnes, ce n'est pas un combat. Quand je dis que le Togolais, peu importe qui il est, peu importe son bord politique, peu importe sa religion, a le droit de regard sur la gestion du pays, ce n'est pas une bagarre, c'est une vérité. Voilà. C'est pas toi qui l'invente, en fait. C'est ce que tu m'as dit. Exactement. C'est pas moi qui l'invente. Voilà, mais c'est pas moi qui l'invente. Dès que tu es sorti devant ta maman au Togo, où tu donnes père togolais, c'est-à-dire, c'est un droit commun à tout le monde. Mais la plupart, ignorants. Non, rien que la vérité. Rien que la vérité. Tu es d'accord avec moi que le Togo appartient à tous les Togolais, n'est-ce pas? Donc, du moment où tu es d'accord avec ça, c'est fini. Ne faisons pas de débat. On va faire monter d'autres personnes. C'est tout. Ça ne faut même pas t'inquiéter. Laisse les gens faire ce qu'ils font. Ça ne va aller nulle part. On dit, laissez les rats, les chiens, les chats et les souris
ils mourront eux-mêmes de ce qu'ils mangent. Simple que ça. On n'a pas besoin de justifier à quoi que ce soit. On va prendre d'autres personnes, s'il te plaît. Merci. Merci. Vaincre l'injustice, bonsoir. Oui, bonsoir, cher combat. Bonsoir, mon frère. Autant un plaisir pour moi de monter sur ton panel et te dire, placer quelques mots lesquels me tiennent profondément au cœur. Je veux te dire. S'il vous plaît, partagez le live, tapotez pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Je t'écoute, chef. Ambrose, je veux te dire que vous êtes un héros. Vous êtes en train d'écrire votre histoire. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a rien de hasard dans ce monde, sur cette terre. Tout est tracé. C'est un chemin tracé et vous ne pouvez pas l'éviter non plus. Tout ce qui se passe, c'est dans le plan divin. Non, c'est même, je ne vais pas mettre des décisions. Je vous assure. Il ne faut pas mettre un fardeau sur ma tête. Les gens vont dire que oui, je veux déclarer mes. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Je ne dis de rien. J'émets mon opinion et tâchez à m'accorder votre audience et que je puisse aller au stade butoir de mon développement et que vous puissiez apprécier par après, en toute humilité. Merci. Vous êtes en train d'écrire une histoire qui laissera sur votre passage une tache indélébile, la vraie. Aujourd'hui, les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent sur vous. Moi, je comprends votre indignation et je comprends chacune de vos sorties parce que j'ose maîtriser un peu le showbiz. Et ce qui d'accord, vous ne partagez pas les mêmes opinions que certaines personnes, on fait tout pour vous bloquer. Ça, c'est un fait, personne ne peut le nier. Et ça, en le disant, nous n'avons offensé personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité et le droit à la parole. Ceci étant dit, vous ne mourrez pas comme Oumabi. Ça, je tiens à te le dire. Peu importe ce qui se passe dans votre tête actuellement. Parce que ce qui se passe dans votre tête reste entre toi et ton Dieu. Mais je tiens à vous dire que vous ne mourrez pas comme Oumabi. Mais ceci servira. Cette femme